minimum de KPI qu'on doit avoir, en fait, c'est plutôt en fait sur l'âge de l'alerte. Donc c'est important en fait qu'on puisse savoir en fait combien d'alertes. Déjà, on le fait plutôt en mode hebdomadaire. Combien d'alertes ont été créées pendant la semaine, combien d'alertes on a réussi à clôturer. Et après, on suit ça aussi par rapport à la volatilité du marché, puisqu'il faut quand même voir un petit peu s'il y a un petit peu de corrélation. Si je double le nombre d'alertes par rapport à la semaine précédente, c'est intéressant de comprendre si c'est un problème interne, ça peut arriver. Informatique, ça arrive. J'ose pas le moins souvent possible, ou si c'est vraiment lié à la volatilité. Donc, il faut qu'on puisse en fait expliquer ces volumes. Et puis surtout après en termes d'âge, est-ce qu'ils ont été bien traités? Est-ce qu'on a, si on estime que dans les 15 jours ou dans les 3 semaines, cette alerte doit être clôturée et où elle est, par quel type d'équipe en fait c'est géré. Puis après surtout les plus anciennes. Enfin, une alerte qui n'a pas été traitée au bout d'un mois, ça doit maintenant ne plus exister. Ce qui n'était plus le cas pendant la crise, d'où en fait ces histoires de backlog qui étaient suivies de façon précise. Et puis on fait aussi des KPI par type de scénario, puisqu'en fait on a des KPI, enfin suivant les scénarios, il y a plus ou moins de difficultés à analyser en fait la raison. Enfin, si c'est du wash, en fait entre deux, ça doit être analysé plus rapidement et plus facilement entre guillemets que quand on est sur de l'insider, où il faut qu'on aille regarder les news, s'assurer en fait qu'il y avait bien une bonne décision d'investissement, des choses comme ça qui soient derrière.